Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Dites-nous si vous entendez le son proprement, walillahi alhamd. Nous sommes à votre écoute, Inch'Allah ta'ala. Dites-moi si vous entendez. Dites-moi en commentaire. Salam alaikum, alaikum salam, Ryan, Mariama. Dites-moi si vous entendez bien. Si tel est le cas, partagez. Tac. Pom, pom, pom. Oui, on entend, alhamdoulilah. Taïb. Bah, écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence. Comme vous le savez, tous les soirs à 20h, aujourd'hui, on va parler des derniers versets de Surat Al-Baqarah. Quels sont leurs mérites, quels sont, entre guillemets, je dirais, leurs secrets. Et nous laissons la parole au professeur Reda Abou Taymiyya, que vous avez eu l'occasion de connaître à plusieurs reprises sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Professeur, je vous laisse la parole, Inch'Allah. Étant en pratique. Donc vous avez pu avoir les jours qui ont passé des intervenants qui ont donné des petits rappels et des petits cours autour du livre d'Allah Azza wa Jal. Mon intervention à moi sera liée aux deux derniers versets de Surat Al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون jusqu'à على القوم الكافرين. Donc les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah donc est une sourate très importante du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sourate la plus longue du Coran al-Karim. Vous trouverez dedans Qissat Adam, le récit de Adam avec Iblis, sa sortie du paradis. Vous trouverez l'histoire de Al-Baqarah. Vous trouverez également l'histoire de Moussa avec Pharaon. Vous trouverez également Qissat Ibrahim. Il y a énormément de récits des prophètes. Vous trouverez également des versets liés à la jurisprudence. Vous trouverez des versets liés au jeûne. Vous trouverez des versets liés au divorce. Vous trouverez des versets liés au hajj. Vous trouverez des versets liés à la vente et au commerce. Donc c'est une sourate très longue et qui traite d'énormément de sujets. Donc c'est la sourate qui vient juste après sourate Al-Fatiha. Donc sourate Al-Baqarah, c'est une sourate médinoise révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'hégire, même si certains versets ont été révélés avant l'hégire. Mais de manière générale, la majorité des versets ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'hégire. Sourate Al-Baqarah, donc c'est une sourate très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à lire cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit اقرأوا سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تشفعان للعبد يوم القيامة. Le prophète dit lisez surat al-Baqarah et surat Al Imran car elles viendront intercéder يوم القيامة pour vous. Elles viendront intercéder pour vous يوم القيامة. Et dans un autre verset, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que يوم القيامة, surat al-Baqarah et surat Al Imran seront au-dessus de la tête de ceux qui les lisaient, tels des nuages ou bien tel un regroupement d'oiseaux. Bref, elles viendront faire une ombre à celui qui les lisait fit dunya. Donc Yawm al-Qiyamah, comme vous le savez, ce sera un jour terrible où le soleil sera proche de la tête
des serviteurs, tous les gens seront nus, nu-pieds, non circoncis, dans un jour très long. كان مقداره 50,000 سنة. Un jour d'une durée de 50 000 années. أسأل الله تعالى أن يحفظنا في هذا اليوم العظيم. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve pendant ce jour terrible. Et comme vous le savez, il y aura ceux qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jalla, as-sab'a, les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jalla. Et il y aura également certains qui seront sous l'ombre de leur sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل واحد تحت ظل صدقته يوم القيامة. Et certains seront sous l'ombre de Al-Baqarah et Ali Imran. Donc il faut énormément lire ces sourates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également en parlant de surat Al-Baqarah, يعني سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. C'est-à-dire lire surat Al-Baqarah, la mettre en pratique, c'est une baraka. C'est une baraka, une bénédiction pour le musulman. وتركها حسرة. Et le délaissement de cette sourate, c'est une perte et un regret. ولا يستطيعها البطلة. Et les sorciers ne prennent pas le dessus sur cette sourate. Donc cette sourate est une préservation divine pour le musulman qui la lit souvent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les démons, shayatin, n'entrent pas dans une maison où est récité surat al-Baqarah. Donc tout cela pour inciter les musulmans à donner énormément d'importance à cette sourate. C'est pour ça que souvent, les musulmans, walillah alhamd, ils comprennent cela, et lorsqu'ils allument le Coran et qu'ils veulent mettre du Coran ou bien un audio de Coran, souvent ils choisissent surat al-Baqarah par rapport à tous ses bienfaits. Et ne pensez pas que connaître surat al-Baqarah est une chose sans valeur. Au contraire, cela avait énormément de valeur à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que à son époque, à l'époque des Sahaba, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. C'est-à-dire lorsque un homme il arrivait à mémoriser Al-Baqarah et Ali Imran, il avait de la valeur à nos yeux. Il avait de la valeur à nos yeux. Également, comme vous le savez, les Sahaba radiyallahu anhum, ils avaient une mémorisation bien précise. Ils mémorisaient les versets et apprenaient tout ce qu'il y avait comme règles dans ces versets, ses sens, et ils les mettaient en pratique. Donc ils apprenaient 10 versets par 10 versets. C'est ainsi qu'ils enseignaient le Coran radiyallahu anhum. Mais en tout cas, à leur époque, celui qui mémorisait Al-Baqarah et Ali Imran, il avait de la valeur à leurs yeux. Donc les gens à leur époque, ils savaient reconnaître la valeur des gens par rapport à leur science. Celui qui mémorisait Al-Baqarah et Ali Imran, il avait énormément de valeur à leurs yeux. Donc que penser de celui qui mémorisait la moitié du Coran? Que penser de celui qui mémorisait le Coran en entier? Donc Allah Azza wa Jal nous donne le respect de Ashab al-Qur'an comme l'avaient les compagnons radiyallahu anhum. Malheureusement à notre époque, on ne donne que très peu de valeur à celui qui mémorise le Coran. On le considère comme un musulman lambda, alors qu'ils seront sûrement à un haut niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyamah, le fait d'avoir mémorisé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur poitrine. بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit que le Coran, ce sont des versets très clairs présents dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit que ces gens-là sont des gens qui ont reçu une immense science. Donc mémoriser le Coran n'est pas une chose simple, il faut donc donner la valeur aux musulmans en fonction de ses connaissances et bien entendu en fonction de sa piété. Donc les deux derniers versets de surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il nous dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Donc, c'est les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il incite fortement à réciter ces deux derniers versets. Donc, il faut essayer de les mémoriser, Inch'Allah, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man qara'ahuma fi laylatin kafatah » Celui qui lit ces deux versets la nuit, elles lui seront suffisantes. Elles lui seront suffisantes. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouverez souvent, lorsque vous faites salat al-maghrib à la mosquée ou bien salat al-isha, les imams des mosquées justement qui récitent ces versets en espérant que cela leur sera profitable à eux et à tous ceux qui prient derrière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite ces deux versets chaque nuit, elles lui seront suffisantes. Ensuite, les savants, rahimahumullah, divergent sur le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par kafata? Elles lui seront suffisantes. Certains ont dit, elles lui seront suffisantes par rapport à la prière nocturne. C'est-à-dire comme s'il avait fait la prière nocturne juste en récitant ces deux versets. Certains disent, elles lui seront suffisantes contre le mal du diable, du shaitan. Certains disent, elles lui seront suffisantes contre tout mal. Bref, quoi qu'il arrive, lire ces deux versets chaque nuit est une bonne chose. Donc il faut que le musulman prenne cette habitude de réciter Aman ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun chaque soir et chaque nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, pour nous montrer l'importance de ces deux versets, il nous dit que ces deux derniers versets, Khawatim Surat al-Baqarah, yani u'taytuha min kanzin taht al-arsh lam yu'tahunna ahadun aw nabiyyun qabli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai reçu les deux versets de Surat al-Baqarah, ils étaient dans un trésor sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne, aucun prophète m'ayant précédé n'a reçu de versets semblables. Ces deux versets, ils ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de Al-Isra wa Al-Mi'raj, donc juste avant Al-Hijra. Donc on a dit Surat al-Baqarah, c'est une sourate médinoise, mais il se peut que certains versets furent révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'Hégire. Parmi ceux-là, les deux versets de Surat al-Baqarah. Donc il a reçu ces deux versets, Laylat al-Isra wa al-Mi'raj. Donc il a reçu trois choses sallallahu alayhi wa sallam pendant cette nuit. Il a reçu les 5 prières, la fin de Surat al-Baqarah et le fait que Allah Azza wa Jal ne châtiera personne de cette communauté tant qu'il ne lui associera rien. Donc cela a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par Muslim qu'une fois il y avait Jibril avec lui et ils ont entendu un énorme bruit, un bruit très fort. Et Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une porte qui vient de s'ouvrir du ciel, elle n'a jamais été ouverte auparavant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu alors la fin de Surat al-Baqarah. Donc ces deux derniers versets, Aman ar-Rasul, sont des versets très importants. Il faut que le musulman
fasse tout son effort pour les mémoriser et les réciter chaque soir, Inch'Allah, car cela va le préserver de tout mal. Et dans une autre interprétation du hadith, cela va être suffisant par rapport à la prière nocturne. Bref, la personne verra une immense récompense Yawm al-Qiyamah en mémorisant ces versets et en les récitant chaque soir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, chers musulmans et musulmanes, Hafizakumullah, pendant ce mois de Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Allah Azza wa Jal donc commence ce verset en disant Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager a cru à ce qui lui a été révélé ainsi que les croyants. Donc Allah Azza wa Jal ici, il fait ou bien il vante les mérites et il loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants. Le fait d'avoir cru en tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire Al-Qur'an al-Karim et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux choses sont une révélation divine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en tout ce message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu tout ce message tout en sachant que cela provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi les compagnons. Donc ici, al-mu'minoun, c'est as-sahaba dans un premier lieu, dans un premier temps, car c'est eux qui ont assisté à la révélation, c'est eux qui ont assisté donc à la descente du Coran al-Karim et ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont vu ses faits et gestes, ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont cru en tout cela. Et ainsi doit être le musulman. Il ne doit pas croire en certains versets et délaisser d'autres. Croyez-vous en certaines parties du livre et vous mécroyez en une autre partie? Tout ce qui est présent dans le Coran al-Karim, de Al-Fatiha jusqu'à Surat An-Nas, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les musulmans y croient. Également, toute la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam également est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Donc, malheureusement, certains musulmans, parfois, ils ont une aversion, wal'ayadhu billah, pour certaines parties de la révélation. Donc, ils croient en une partie de la révélation, donc ce qui les arrange, ce qui est en concordance avec leur passion, mais parfois certaines choses qu'ils ont du mal à accepter ou bien à mettre en pratique, ils ont tendance à rejeter cela ou bien même parfois à penser que cela ne provient pas d'Allah et cela ne fait pas partie de l'islam. Et cela est une chose très grave. Donc, Aman al-Rasul bima, bi kulli ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Il a cru en tout ce qui lui a été révélé. Donc sache que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah Azza wa Jal, c'est mieux pour nous ce qui est bien pour nous que nous-mêmes. Donc souvent certains pourraient penser, personne à part nous-mêmes ne sait mieux ce qui est mieux pour nous. Là si, Allah Azza wa Jal, celui qui t'a créé, il sait mieux pour toi ce qui est mieux pour toi. Allah Azza wa Jal, il sait mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Et c'est ce qu'il a révélé dans le Coran al-Karim et ce qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Donc, Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Donc, le mu'minun ici, c'est sahaba dans un premier temps. C'est eux qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont cru à tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également ceux qui suivent al-mu'minun, ceux qui suivent as-sahaba radiyallahu anhum dans al-iman. Donc, l'iman billah wal malaika wal rusul wal kutub wal yawm al-akhir wa al-qadari khayri wa sharri. Donc, croire en 6 piliers de la foi. Donc, en cela, tu suis alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu suis également les sahaba radiyallahu anhum. Croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au bon et mauvais destin. Kullun, yani kullun, yani, Rasoul
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Donc tous ces gens-là, le prophète et les croyants, ils ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses prophètes. لا نفرق بين أحد من رسله. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Donc premièrement, ils ont cru en Allah. Donc la croyance en Allah, c'est la base de toutes les croyances. Donc c'est après la croyance en Allah que tu crois au jour dernier, que tu crois aux anges, que tu crois aux messagers, aux livres et au destin. Donc tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le créateur subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui donne la mort, que c'est lui qui nous donne nos richesses subhanahu wa ta'ala. Et du fait de cela, il est le seul qui mérite toutes nos adorations. Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite toutes nos adorations. Et c'est le sens de La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous donnera la mort, c'est lui qui a créé tous les hommes, qui a créé toute la terre, qui a créé même nos faits et gestes, même nos pensées. Donc Allah Azza wa Jal, khaliqu kulli shay, c'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est lui à qui nous vouons toutes nos adorations, subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billah wa malaikatihi. Et ses anges, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il a créé les anges, donc ils font partie de ses créatures. Il les a créés de lumière. Il les a créés de lumière. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِنْ حَمَإٍ مِنْ خُلِقَتِ الْجَانُّ من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Donc les anges ont été créés de lumière, les démons de feu, et Adam, ce qui vous a été décrit dans le Coran al-Karim. Donc les anges, personne ne les voit. Personne ne les voit. Ils ont été décrits dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla dit الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Donc ils ont des ailes, les anges. Donc certains ont des paires de 2 ailes, d'autres de 3 ailes, d'autres de 4 ailes. Et également, ils sont très très nombreux. Ils sont très très nombreux. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que يوم القيامة, on fera venir nar jahannam, laha 700 zimam. Donc il y aura 700 brides pour tirer nar jahannam, wa ala ra'si kulli zimam 700 malak. Et il y aura 700 anges à chaque bride. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que au-dessus de la Kaaba, au 7e ciel, il y a ce que l'on appelle al-Baytul Ma'mour. Al-Baytu al-Ma'mour. Et il y a les anges qui font at-tawaf autour de Bayt al-Ma'mour. Chaque jour, il y a 70 000 anges qui entrent. 70 000 anges qui entrent. Et ils ne reviendront plus jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc chaque jour, 70 000 anges qui adorent Allah Azza wa Jal auprès de Bayt al-Ma'mour et qui ne reviendront plus jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc imaginez le nombre d'anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il dit dans un autre hadith le ciel est lourd. Il nous dit le ciel est lourd. Et comment ne pourrait pas être lourd? Ma min mawdi'i qadamin illa wa fihi malakun raki'un aw sajid. Il nous dit il n'y a pas un endroit dans le ciel sans qu'il n'y ait un ange prosterné ou bien incliné. Bref, le nombre des anges est immense. Allah Azza wa Jal seul connaît combien il a créé d'anges subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu 2 fois. Il l'a vu à 2 reprises
sous son apparence originelle. Il a vu au début de la révélation et il a vu également Laylat al-Isra wal Mi'raj. Et lorsqu'il l'a vu au début de la révélation, il a dit Lahu sittu mi'ati janah, kullu janahin qad sadda al-ufuq. Il a dit il avait 600 ailes et chaque aile a couvert l'horizon. A couvert l'horizon. Donc ça, c'est les anges. Et il y a également des anges qui ont des tâches bien précises. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah Azza wa Jalla choisit parmi les anges et parmi les gens des messagers. Donc il y a Jibril alayhi salam qui est chargé de faire descendre la révélation vers les prophètes. Et il y a d'autres anges. Certains ont comme tâche de faire descendre la pluie, d'autres ont pour tâche comment dire, d'aller écrire les actes des serviteurs dans l'utérus des mères alors qu'elles sont encore porteuses de leur enfant. Donc il y a énormément d'anges. Et également l'ange qui soufflera dans la trompe Yawm al-Qiyamah. Il y a également les anges qui écrivent nos bonnes et nos mauvaises actions. Donc ça, c'est les messagers parmi les anges. Les messagers parmi les anges. Les anges également ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala la yas'amun, sans être lassés. Donc, ils adorent Allah Azza wa Jal nuit et jour sans être lassés. C'est pour ça que lorsque Allah Azza wa Jal a voulu créer Adam, ils lui ont dit Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pourquoi vas-tu créer, mettre sur terre un homme alors que nous te glorifions nuit et jour? Alors que cet homme, il va sûrement faire couler le sang sur terre, il va être injuste. Donc ça, il faut croire aux anges. Ça fait partie des piliers de la foi. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Également les livres. Allah Azza wa Jal, il a fait descendre des livres sur certains de ses messagers. Donc le dernier des livres, c'est le Coran al-Karim, le livre des musulmans. Il y a eu avant cela Al-Injil qui a été révélé à Isa ibn Maryam alayhi salam, également Al-Tawrah qui a été révélé à Moussa alayhi salam, et Suhuf Ibrahim qui ont été révélés à Ibrahim alayhi salam, et Al-Zabour qui a été révélé à Daoud alayhi salam. Donc il faut croire en tous ces livres. Il y a peut-être d'autres livres qu'Allah Azza wa Jal nous a pas cités. Donc on croit aux livres qu'Allah Azza wa Jal a révélés aux messagers, ceux que l'on connaît et ceux même que l'on ne connaît pas. On sait que Allah Azza wa Jal, s'il veut faire cela, il révèle des livres à certains de ses messagers. Donc, tous ces livres proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Tawrah provient d'Allah, Al-Injil provient d'Allah. Donc celle qui a été révélée à Moussa ou bien celle qui a été révélée à Isa alayhi salam, cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, est-ce que c'est Al-Tawrah présente à notre époque ou bien Al-Injil présent à notre époque? Le Coran al-Karim nous informe qu'il y a eu des modifications et des falsifications dans les livres qui ont précédé le Coran al-Karim. Donc, ce qui, par exemple, est dans ces livres est conforme au Coran, on sait que c'est la vérité. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Donc le Coran, il est juge sur tous les livres. Muhaymin. Si tu veux savoir ce qui est véridique dans le Torah et dans l'Injil, compare-le à ce qu'il y a dans le Coran al-Karim. Ce qui est en conformité avec le Coran al-Karim, c'est la vérité. Ce qui est en opposition avec ce qu'il y a dans le Coran al-Karim est forcément une erreur. Et ce qui n'est ni en opposition, ni en conformité avec le Coran al-Karim, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadithu an bani Israël wa la haraj. Idha huddithtum an bani Israël, fala tusaddiquhu wa la tukaththibu. C'est-à-dire, ni on y croit, ni on traite cela de mensonge. Wa qulna amanna bima unzila ilayna wa ma unzila min qabl. Donc, ce qui est en concordance avec le Coran al-Karim, c'est la vérité. Ce qui est en opposition avec le Coran al-Karim, c'est forcément une erreur. Et ce qui n'est ni en concordance, ni en désaccord, à ce moment-là,
ni on y croit, ni on traite cela de mensonge. Donc là, l'iman bi al-kutub. Donc le Coran al-Karim également, il abroge tous les livres précédents. Le Coran al-Karim, il abroge tous les livres précédents. Et nasikh al-kutub al-sabiqa. Il abroge tous les livres précédents. Donc après la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tout le monde est invité à embrasser l'islam. Donc ça c'est al-iman bi al-kutub. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Également le Coran Karim هو محفوظ. Le Coran Karim il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala de toute altération. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc les musulmans walillahi alhamd, leur livre est préservé. Donc préservé, il est écrit dans Al-Masahif. Il est préservé également dans les poitrines de ceux qui le mémorisent par cœur. Et il est même maintenant préservé de manière audio. Nous avons des Masahif que l'on peut écouter maintenant même vidéo. Donc toutes ces choses-là sont des bonnes choses et permettent au Coran Karim donc d'être encore plus préservé, malgré qu'Allah Azza wa Jal nous a promis la préservation de ce livre. Donc le Coran Karim, alhamdulillah, les musulmans ont le même mushaf, que ce soit en Mauritanie jusqu'à Jakarta. Si on te dit un tel, il mémorise le Coran Karim, tu sais ce qu'il mémorise. Lorsque, par exemple, une mosquée a fait appel à une personne, à un imam, pour guider Salat al-Tarawih, il nous dit tu n'as pas besoin de chercher qu'est-ce qu'il mémorise, c'est très bien ce qu'il mémorise. Donc le Coran Karim, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même sa préservation en soi est un miracle. Allah Azza wa Jal, il a décidé que ce serait le seul livre qui serait, on va dire, pur de toute falsification, de toute écriture humaine, ou bien de toute intervention humaine pour essayer de falsifier ne serait-ce que même un mot ou bien une lettre. Le Coran, mahfouz, walillahi alhamd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous dit, car donc c'est bien de réciter le Coran, c'est bien de le mémoriser, mais surtout le mettre en application. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi, yani lan tadillu ba'di abadan. Je vous ai laissé une chose, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés après moi. Kitabullah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un livre auquel nous devons nous attacher, et le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Donc, wa kutubihi wa rusuli. Également, on croit en tous les messagers. On croit en tous les messagers. Donc Allah Azza wa Jal, à différentes périodes de l'histoire, il a envoyé des messagers qui ont pour but d'amener les gens vers le droit chemin menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers, leur religion est la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa shara'i'uhum shatta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les prophètes et les messagers sont semblables à des demi-frères. À des demi-frères qui auraient tous le même père et des mères différentes. Donc il nous dit, leur religion est la même et leurs législations peuvent différer. Donc tous les prophètes, ils ont tous appelé au même message, c'est-à-dire à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. C'est pour ça dans le Coran Karim, vous verrez que chaque prophète, il dit à son peuple, Ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah, qu'avez-vous à adorer autre que lui? Qu'avez-vous à adorer autre que lui? Le Messie alayhi salam, il nous dit Allah Azza wa Jalla dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Le Messie il dit ô Bani Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Celui qui associe quelque chose à Allah,
le paradis lui sera interdit et sa destination sera l'enfer. Donc tous les prophètes sans exception, ils avaient le même message. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans qu'on lui révèle il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, adorez-moi donc. Donc le message de tous les prophètes est le même. Tous les prophètes sans exception. Et c'est les législations qui peuvent diverger. C'est-à-dire la manière de prier, la manière de jeûner, la manière d'invoquer, la manière de lire, par exemple le Torah, la manière de lire le Coran al-Karim. Mais le message reste le même. Tous les prophètes ont appelé à la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc on croit en tous les messagers. On croit que tout leur message est le même, alayhimu as-salam. Dans un hadith, même si c'est un hadith sur lequel il y a divergence sur son authenticité, il est dit qu'il y a, Allah Azza wa Jalla a envoyé 124 000 messagers. 124 000 messagers. Donc il faut croire en tous ces messagers. 25 d'entre eux sont cités dans le Coran al-Karim. 25 d'entre eux sont cités dans le Coran al-Karim. Donc il faut croire en tous les messagers. Il est interdit aux musulmans de mécroire en un seul prophète ou messager. Admettons le musulman, il dit moi je crois en tous les messagers sauf un tel. Il a alors mécru en Mohammed. Il a alors mécru en Mohammed. Et en tous les prophètes. Donc pour croire en tous les prophètes, pour croire en Mohammed, il faut croire en tous les prophètes. Tu ne peux pas dire je crois en tous les prophètes sauf un tel et tu le nommes. Là. Tu fais moi lui je ne pense pas que ce soit un prophète. Là. Tu crois en tous les prophètes sans exception. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. On ne fait aucune différence entre les prophètes. À partir du moment où tu es sûr qu'un tel a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en sa prophétie et en son message. Donc les nations avant nous, justement, c'est eux qui faisaient la distinction. Ils croyaient en certains prophètes, d'autres ils mécroyaient entre eux. Le musulman, il croit en tous les prophètes, en Mohammed alayhi salatu wassalam, et en tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé. Et mécroire en un seul prophète, c'est comme mécroire en tous les prophètes. Mécroire en un seul prophète, c'est comme mécroire en tous les prophètes. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح ألا تتقون. Le peuple de Nuh, ils ont mécru en tous les prophètes. كذبت أصحاب نوح المرسلين, alors que Nuh c'est le premier prophète. Donc mécroire en un seul prophète, c'est mécroire en tous les prophètes. Donc كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Là, كلام النبي وكلام الصحابة, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Ils ont dit nous avons entendu et nous avons obéi. Ainsi doit être le croyant. Lorsqu'il entend le message d'Allah Azza wa Jal, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tout cela n'est que révélation, il doit dire Sami'na wa ata'na. Ainsi doit être le croyant. Il ne doit pas dire Sami'na wa asayna. Nous avons entendu et nous avons désobéi. Là, le musulman, il est soumis. Al-Muslim, ça veut dire le soumis. Il est soumis à la révélation d'Allah Azza wa Jal, il est soumis à son Seigneur, il est soumis aux ordres de son Seigneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka. On demande ton pardon, ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Et vers toi sera le retour. Donc ça, c'est également le fait que le croyant y croit à al-yawm al-akhir. Donc dans ce verset est cité Allah, al-malaika, al-rusul, al-kutub et wa ilayka al-masir, c'est la croyance au jour dernier. Donc le croyant également, il croit au jour dernier. Il croit en un jour où Allah Azza wa Jal ressuscitera tous les hommes du premier jusqu'au dernier pour les juger et pour récompenser les bons en les faisant entrer au paradis et en punissant et en châtiant les mauvais en les faisant entrer en enfer. Sallallahu ta'ala an yunajjiyana jami'an min nar jahannam wa ilayka al-masir. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit ensuite? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal n'impose à aucune âme ce qui est au-dessus de sa capacité. Donc tout ce que vous trouverez
dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ordre, comme injonction, comme appel à faire le bien ou bien délaissement d'un péché, tout cela n'est rien de cela n'est au-dessus de la capacité humaine. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui nous a créés, il sait de quoi on est capable et il ne va jamais nous imposer une chose au-dessus de nos capacités. Dans le verset qui précède ces deux versets, nous avons Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Allah Azza wa Jalla dit à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. In tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu. Si vous faites apparaître ce qu'il y a dans vos âmes ou bien vous le laissez caché, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre fort intérieur, yuhasibukum bihi Allah. Allah Azza wa Jalla va vous juger pour cela. As-Sahaba radiyallahu anhum, lorsque ce verset a été révélé, ils ont dit, Ya Rasulallah, tout ce qui nous a été demandé, on peut le faire, sauf ça. C'est-à-dire le fait d'être jugé pour ce qu'il y a à l'intérieur de nos âmes. Donc parfois on a des mauvaises pensées, parfois on a des envies de commettre des péchés. Si on est jugé pour cela, on va tous à notre perte. C'est alors que ce verset a été abrogé par La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal n'impose rien qui est supérieur à la capacité humaine. À la capacité humaine. Donc le fait d'être jugé pour nos pensées, cela a été au-dessus de la capacité humaine et Allah Azza wa Jal a abrogé cela. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc les 5 prières, ce n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Donner la zakat, ce n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Jeûner le mois de Ramadan, ce n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Faire le hajj n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Toutes les adorations, celles pour les hommes, par exemple, porter le hijab également, n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. C'est-à-dire, Yawm al-Qiyamah, elle verra ce qu'elle aura fait comme bonne action et ce qu'elle aura fait comme mauvaise action. Laha ma kasabat, yani min al-hasanat, wa alayha ma iktasabat min as-sayyi'at. Elle aura ce qu'elle aura fait comme bonne action et ce qu'elle aura commis comme mauvaise action. Parce que rien de cela n'est au-dessus de la capacité humaine. Les péchés que tu as commis, le délaissement de ces péchés n'était pas au-dessus de la capacité humaine. Délaisser az-zina, délaisser as-sariqa, délaisser le mauvais comportement envers les parents, délaisser l'injustice, délaisser le mensonge, délaisser les insultes, tout cela n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Donc tout péché que tu commets, tu le verras yawm al-qiyamah, à moins que tu te répandes, bien entendu. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Donc ensuite les croyants ils demandent à Allah Azza wa Jal de ne pas les punir pour ce qu'ils font par erreur ou par oubli. Donc Allah Azza wa Jal, de sa clémence, tout ce que tu fais par erreur, cela ne t'est pas compté. Tout ce que tu fais par erreur, cela ne t'est pas compté. Ce n'est pas compté comme un péché. Si tu commets un péché par erreur, cela ne t'est pas inscrit comme péché. Walillahi alhamd. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Même pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man kana sa'iman fa'akala aw fanasiya fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Donc celui qui rompt le jeûne par oubli pendant le mois de Ramadan, il n'a commis aucun péché. Donc tout péché que tu commets par oubli, sache que tu n'as commis aucun péché. Admettons que par oubli même, tu oublies de faire la prière. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata lahu illa dhalik. Celui qui dort au moment de la prière, ou il oublie de faire la prière, il est tellement occupé qu'il a oublié de faire la prière, falyusalliha idha dhakaraha, qu'il prie lorsqu'il s'en rappelle. Aucune expiation autre que cela. Tous les péchés que tu connais, si tu les commets par oubli, sache que
tu n'as commis aucun péché. Ou bien par erreur. Donc ce n'est pas par oubli, si c'est par erreur. Tu ne savais pas que cela était haram. Tu ne savais pas que cela était haram. Ou bien tu pensais faire une bonne action et en réalité tu as fait une mauvaise action. Donc également, Allah Azza wa Jal ne te punira pas par cela. Allah Azza wa Jal, il nous dit wa rahmati ghalabat ghadabi. Ma miséricorde prend le dessus sur ma colère. Donc toute chose commise par erreur ou par oubli, il n'y a aucun péché à faire cela. Même dans la prière, lorsque par erreur tu oublies at-tashahhud, par erreur tu rajoutes une raka'at, tu n'as commis aucun péché. Mais si tu fais ça volontairement, tu rajoutes une raka'at, volontairement ta prière est nulle. Tu la rajoutes par oubli ou par erreur, tu as juste à faire 2 prosternations de salam. Et si tu ne t'en rends même pas compte, ta prière est valable. Walillahi alhamd. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Oh Allah Azza wa Jal ne nous met pas de difficultés et de fardeaux dans notre religion comme tu l'as fait à ceux qui nous ont précédés. Donc les croyants ils demandent à Allah Azza wa Jal de rendre cette religion facile. Et alhamdulillah, cette religion est facile. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jal veut la facilité pour vous et ne veut pas pour vous la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna hadha ad-din yusr. Toute cette religion n'est que facilité. Wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Et le prophète, lorsqu'il envoyait des émissaires pour propager l'islam, il dit Yassiru wa la tu'assiru. Facilité et ne rendez pas les choses difficiles. Donc, cette religion a été rendue facile. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Donc les nations précédentes, à cause de leur injustice, Allah Azza wa Jal leur a rendu les choses difficiles dans la religion. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. Donc le Banu Israël, à cause de leur injustice, Allah Azza wa Jal, il leur a même rendu illicite des bonnes choses qui leur étaient licites. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Donc tellement ils ont à cause de leur injustice commise, Allah Azza wa Jal leur a interdit certaines nourritures, certaines boissons qui étaient à la base des bonnes choses. طيبات أحلت لهم. Donc nous, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a rendu licite toutes les bonnes choses. Et toutes les choses qui sont illicites en islam ne sont que des mauvaises choses. Allah Azza wa Jal dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam يحل لكم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il leur rend licite toutes bonnes choses et il interdit toutes les mauvaises choses. Et Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina kulu min tayyibati ma razaqnakum. Oh, mangez toutes les bonnes choses que l'on vous a données. Donc ça, contrairement aux nations qui nous ont précédés. Donc les croyants, ils demandent à Allah Azza wa Jalla la tahmil alayna ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Oh Allah, ne nous impose pas des choses au-dessus de nos capacités. Dans le hadith divin rapporté dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah Azza wa Jalla nous dit qad fa'alt, c'est-à-dire qu'il a répondu favorablement à toutes ces invocations. C'est-à-dire ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Toutes ces invocations que vous trouverez à la fin de Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit قد فعلت, donc il a répondu favorablement واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم عجل بفتح المساجد
اللهم عجل بفتح المساجد اللهم عجل بفتح المساجد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى تغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, akhi Rida, professeur Rida, qu'Allah vous récompense pour ce cours, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nous remercions également les fidèles abonnés, pardon, et nous vous disons rendez-vous demain, Inch'Allah Ta'ala, à 20h, même heure, pour un nouveau dars. Qu'Allah vous récompense tous et qu'Allah vous préserve, professeur Rida. Salam alaikum wa rahmatullah.